Alors je suis sur un des ponts de Bangkok, on est le 4 novembre 2011 et puis je vais faire une petite vidéo pour documenter les inondations. Donc les journaux racontent un petit peu n'importe quoi, entre ceux qui racontent que Bangkok s'est transformé en Atlantide et que tout est noyé, et ceux qui disent que c'est pas inondé du tout. La vérité c'est que à peu près la moitié de la ville est inondée, tous les quartiers nord sont sous l'eau, tout ce qui est Pathum Thani, Lamluka, Ayutthaya, enfin Ayutthaya c'est plus à Bangkok, mais tout ça il y a environ 2 mètres d'eau partout depuis plus de 2 semaines. Et là je suis sur un pont au-dessus de la Chao Phraya River, donc vous voyez la partie là-bas, là, on dirait qu'il y a un bras. Toute cette partie-là, il devrait pas y avoir d'eau. Voilà, tout ça, il n'y a pas d'eau. Normalement, là on voit bien que les maisons sont inondées. Donc toute la berge qui est à l'ouest, en fait, de la Chao Phraya River est complètement inondée depuis une dizaine de jours au moins. Et en fait il y a une ambiance pas possible de ce côté-là, on se croira un peu de 28 jours plus tard. Il n'y a plus aucune circulation, vous voyez là sur le pont. Alors, normalement là c'est une rue qui est très animée. Là les gens passent à pied avec des sacs à dos, on se croirait dans 28 jours plus tard. Les seuls trucs qui passent c'est les camions des poubelles. Là il y en a un là-bas d'ailleurs, tiens. Est-ce que je vais arriver à zoomer dessus? Ouais, il y a les camions des poubelles qui arrivent à passer parce qu'ils sont en hauteur. Et puis des camions qui ont été pris, des camions à bestiaux, des 38 tonnes, parce que en fait il n'y a plus que ça qui peut circuler avec la hauteur d'eau qu'il y a. Là on va y arriver, je vais marcher une petite minute. Donc là vous voyez, tous les gens sont à pied, il y a une ambiance de fin du monde quand même, c'est assez impressionnant. Il y a pas mal de gens, vous voyez là-bas, qui ont garé leur voiture sur le pont pour essayer d'éviter qu'elle soit noyée. Et puis vu que les poubelles passent plus, vous voyez là il y a des poubelles à flotter partout, c'est dégueulasse. Il y a une rumeur qui dit qu'il y a plus qu'une rumeur, il y a 3000 crocodiles qui se sont enfuis d'un élevage. Donc du coup comment dire, les gens ils ont peur. Et il y a de quoi. Donc là ouais c'est... voilà les gens qui sont en train de sortir de la zone inondée sur un gros camion. Il y a une ambiance, on croirait des réfugiés d'une guerre. C'est assez terrible. Voilà. Donc ceux qui disent que Bangkok n'est pas inondé, tout va bien, ouais, dans les quartiers à touristes ça va bien. Effectivement, dans les quartiers à touristes tout fonctionne normalement. Mais les endroits où vivent les Thaïs, le bon peuple thaï, ça se passe pas aussi bien. Là dans quelques centaines de mètres on arrive dans un endroit où il y a pas mal de pêcheurs. Apparemment le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, ils attrapent des gros poissons. Là-bas il y a un restaurant qui est complètement inondé. Voilà, donc ça il y a quelques 4x4 qui essayent de passer, mais c'est des courageux. Vous allez comprendre pourquoi. En fait les seuls trucs qui passent par endroits c'est les bateaux maintenant, dans ce qui étaient les rues. Voilà. Là les gens sont en train d'évacuer, c'est la cata complète. Alors, il y en a qui ont des bateaux à l'arrière de leur voiture, mais ensuite ça passe plus du tout, vous allez voir. Dès qu'on arrive de l'autre côté de la rivière, c'est fini. C'est la fin du monde. Là on voit pas encore, là si on commence à voir. Il y en a qui ont empilé leurs petites affaires à l'arrière des 4x4. Bon, la police évidemment se rend utile. Il faut bien voir qu'ils sont là pour aider les gens. Donc tous les gens qui ont mis leur voiture pour essayer de les protéger, ils leur mettent des amendes et puis ils les confisquent. Parce que la police est là pour aider les gens, on sait bien ça. Donc voilà, alors, le problème c'est que ils ont essayé d'évacuer certains quartiers, mais malheureusement ils n'ont pas pu évacuer tout le monde le temps que l'eau monte. Il y a des gens qui n'ont pas voulu partir parce qu'il y a des gens qui font du pillage. Et du coup il y a des petits vieux qui se sont retrouvés coincés dans leur maison, qui n'ont plus rien à bouffer.
Et il y en a déjà plusieurs qui sont morts apparemment de faim. Et personne va trop les aider, personne sait où ils sont, enfin c'est la cata complète. Donc voilà, on y arrive. Hein. Là, je vais faire une vidéo de 10 minutes pour une fois, on est à 5 minutes là. Donc voilà, les pauvres gens, voilà où on en est. Là c'est de l'aide alimentaire. Alors, tout est organisé comme ça peut. Des fois c'est les hôtels qui organisent. Il y a un supermarché qui est resté ouvert au milieu de nulle part malgré qu'il y ait 3 mètres d'eau autour pour essayer que les gens puissent faire leurs courses. Là on voit les gens qui arrivent en bateau avec petit monsieur qui pousse. Là-bas il y a une voiture complètement noyée. Voilà, les gens, tout le monde aide. Tout le monde fait ce qu'il peut pour aider. Il y a quand même une certaine solidarité. Je veux dire que comparé à ce qu'on verrait dans d'autres pays, voilà. Donc voilà, les pauvres gens. Voilà. Ça y est, on a passé le pont. Donc ceux qui disent que Bangkok n'est pas inondé, que tout va bien, voilà. Voilà. Là, ça c'est la moitié de Bangkok. Voilà où on en est. Mais bon, c'est pas des quartiers à touristes, donc c'est pas important, hein. Comme qui dirait, voilà. Ouais, le genre de véhicule qui passe encore. Les vieux camions avec le sigle Superman dessus. Ça, c'est très fort aussi. Il n'y a plus que les braves vieux camions des années 50, on va dire. Ouais, au moins des années 50-60. Ceux-là, les braves vieux pépères, ils passent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Superman. Voilà. Et c'est devenu un bus. Et ouais. Voilà, la moitié de Bangkok sous les eaux. Donc je vais m'avancer un petit peu dans l'eau, parce que, un petit peu, ça va pas servir à grand chose, parce que de toute façon il y a tellement d'eau que je pourrais même pas, même en nageant, il y a un monsieur là-bas, il s'est fabriqué une barque lui-même. Les gens sont ingénieux quand même. Il s'est fait une espèce de barque avec de la tôle. Voilà, puis les braves gens qui font ce qu'ils peuvent. Voilà, fin de la vidéo.